L'entrevue Agri demain ici au Salon international de l'agriculture 2022, Monsieur Olivier Chaput. C'est tendance, on va parler de nos minots, de nos juniors. Bon, c'est une tendance qui est pour toi déjà une longue histoire. Amoureux forcément depuis très longtemps. Ça fait 10 ans que les enfants cuisinent a été lancé, l'association. Ouais, 10 ans, ça fait 10 ans qu'on existe. On a été voilà, au début un petit peu en veille parce que l'éducation et l'alimentation, il y a 10 ans, ça n'intéressait pas grand monde. Ouais, c'est vrai, on s'était croisés, tu bossais dur. Et on bossait dur, on essaie de se faire connaître et aujourd'hui on est vraiment dans l'air du temps, donc c'est super cool et on voit que tout le monde s'y met. Les élus, les institutions, l'éducation nationale, voilà, on a de plus en plus d'assauts qui créent des manifestes. Je reviens vers toi, ça me semble bizarre qu'une société comme la nôtre, on ait perdu pied sur finalement l'essentiel. L'essentiel, c'est reconnaître un poireau, une carotte, tu vois, enfin, je veux dire, le lien qui fait cette alimentation, c'est vrai qu'il y a un schisme là qui s'est fait avec ces générations, ils ont perdu pied avec l'agriculture. En fait, ce qui se passe, je pense que déjà, il y a une fracture au niveau de la transmission dans les foyers. C'est-à-dire que les gens se sont mis à moins cuisiner. Avant, on avait le bon carnet de recettes de famille qui était transmis de parents à enfants et de grands-parents écrit à la main. Et puis, on s'est retrouvés... alors, je ne sais pas si on est plus pris qu'avant. Parce que moi, j'ai toujours vu ma mère, ma grand-mère, dans la famille, tout le monde bossait. Donc, mais bon, on cuisinait ensemble, on faisait des choses ensemble, on avait des jardins. Il y avait des choses qui étaient un petit peu plus dans la transmission en famille. Ça s'est un peu perdu. Je pense que c'était plus facile d'aller chercher sur Internet une recette que de demander à sa grand-mère. Ouais, je crois que tu as raison, Olivier. La tendance, la télécommunication, le numérique phagocyte la gestion de son temps, c'est clair. Et avant, on s'ennuyait. Tu te rappelles, on était jeunes, on savait s'ennuyer. On savait s'ennuyer. Ça créait justement, on avait la créativité. C'était un art. Alors justement, on s'ennuyait pour mieux créer. 10 années de performance, 10 années à mettre les juniors finalement sur les bancs de la cuisine. C'est pas en faire des cuisiniers, hein, c'est juste une initiation au goût, au plaisir de couper et de réaliser cette petite recette. On est sur une... Alors on est... Depuis la crèche, donc de 2 ans jusqu'à 20 ans, avec des programmes, avec des kits pédagogiques différents, avec une façon de faire différente. Alors c'est sûr, 2 ans, on apprend la manipulation, on fait quelques petites recettes, ça peut être un crumble aux pommes, des choses simples. Et ensuite, plus on va évoluer, plus on va apprendre à l'enfant à être autonome jusqu'à l'adolescence et aussi se préparer en tant qu'étudiant. Parce que il faut savoir que dès l'instant où on va quitter le collège, qu'on va rentrer au lycée et qu'on va devenir étudiant, on va rentrer en colocation et c'est là en fait où ça commence à être compliqué. C'est-à-dire il y a 2 passages compliqués. La primaire vers le collège, parce que au collège, du coup, en primaire, les enfants se sont servis à table. Au collège, ils vont d'instinct avoir un self. Donc ils vont se servir d'eux-mêmes. Donc si on les éduque pas, ils vont prendre frites, pâtes, riz. Et voilà. La gourmandise d'abord. Voilà, la gourmandise d'abord et beaucoup de sucré. On sait qu'un enfant maintenant qui est obèse à l'adolescence a beaucoup de chances de le rester à l'âge adulte. Donc voilà, 20% d'enfants sont en surpoids au collège. Donc voilà. Et après les étudiants, il faut les préparer à être en coloc. Exactement. Et en vie de famille. Je vais y revenir parce que c'est vrai que le lien finalement à la santé est pas une priorité. On mange un petit peu parce que c'est l'heure, mais on n'a pas forcément l'implication que... c'est ça en fait. Ce qui est important, c'est toute la diversité alimentaire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut manger de tout. Moi, je ne suis pas du tout anti. Je pense que c'est important de manger de tout. Je n'ai pas non plus à être anti sur les fast-foods et tout ça. Ça ne sert à rien, ça existe. Mais il faut apprendre à l'enfant, dès le plus jeune âge, d'avoir une conscience alimentaire. De se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi? Si je vais manger dans un fast-food et que je fais ça tous les jours, ça va être un problème. Mais si, par exemple, je le fais une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Moi aussi, quand je suis sur la route, je m'arrête, on prend tous des sandwichs sur un aire d'autoroute, ça arrive. Bon voilà, c'est juste apprendre à l'enfant que son ennemi, c'est l'excès en fait, en tout d'ailleurs. Alors on parle de pédagogie, un grand projet parce qu'on l'avait perdu, c'est la cuisine à l'école déjà, c'est sans le b.a.-ba, connaître les produits de son terroir, savoir à minima cuisiner, la saisonnalité, bon ça c'est les bases, c'est vraiment des bases. Ouais, c'est très important. Alors moi j'essaye de remettre les cours de cuisine à l'école depuis 2011. Au départ, bien évidemment, j'allais remettre les garçons au bricolage et les filles à la couture. Hein. C'est vraiment, j'ai tout entendu, c'est le standard, le cliché. Et en fait, là, on s'aperçoit que maintenant,
important. Il y a énormément de personnes qui ont envie de s'y mettre. Je suis très content d'ailleurs d'avoir milité pendant 10 ans et d'être vraiment sur le terrain et d'être légitime en tous les cas pour lancer ce programme-là. Donc il y a plein d'assauts qui sont en train de se monter, il y a plein de choses, il y a les candidats qui reprennent ça dans leur campagne. Enfin voilà, on voit que l'éducation à l'alimentation est présente et va servir notamment à l'être humain, mais va servir aussi à la planète, parce que c'est une gestion tout ça en fait. Ouais. Donc c'est comme une agriculture raisonnée, responsable, c'est important. Une vision globale. Voilà, d'avoir une vision globale des choses. Ouais. Alors peut-être un virage à cette occasion du Salon international de l'agriculture. Effectivement, le manifeste est signé, on l'a vu, il y a bon nombre de grands acteurs engagés en espérant que ça influe et que finalement le législateur mettra en place là aussi un protocole pour qu'un des cours revienne à l'école. Ça c'est le minimum. Dès la 6e, hein, c'est l'objectif. L'objectif c'est de... Alors nous on le fait depuis la primaire, mais ça serait intéressant de s'occuper aussi de nos adolescents, nos étudiants qui ont pas mal souffert quand même depuis 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on ouvre vraiment tout. Enfin il y a le champ des possibles qui est énorme. Après voilà, l'idée c'est de jamais peser sur l'éducation nationale. Nous on a créé des programmes en fait, qui ne pèsent pas sur l'éducation nationale et qui ne pèsent pas sur nos professeurs, parce qu'il y a un programme à faire respecter, ça c'est sûr, il y a plein de choses qu'on met en place. Alors nous par exemple, nos ateliers, ils sont calqués sur le programme scolaire. On devient un plus en fait, on vient valider quelque part. La recette est un prétexte pour apprendre autre chose. On fait des maths, on fait du français. Si un exemple tout bête, si on est en train d'apprendre les États-Unis à l'école, on va essayer d'aller chercher une recette typique de là-bas avec des épices, montrer un peu de géographie et ainsi de suite. Donc du coup on ne pèse pas et on s'est aperçu de 2 choses. Que ça avait un grand pouvoir sur l'échec scolaire, qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient en échec scolaire, qui par la cuisine reprenaient confiance en eux et justement se disaient bah ouais tiens les maths c'est utile, le français c'est utile, l'histoire c'est utile. Donc ça c'est génial. Et on a dernièrement remarqué pas mal de choses sur des témoignages de professeurs et notamment le harcèlement scolaire, où des enfants qui étaient isolés, qui n'avaient pas vraiment de copains, parce que obésité, parce que si, parce que là bon on sait comment sont les enfants. Et du coup ils reviennent dans la course en fait. Ils se disent bah, tiens voilà, le fait de fédérer, de faire des choses ensemble, c'est hyper important. Et en plus ça apprend à respecter les règles. On prend la pâtisserie, hein, c'est quand même quelque chose de très psychorigide. Si on respecte le grammage, on a un beau gâteau. Si on ne respecte pas les règles, ça marche pas. Ben, dans la vie c'est un peu pareil. Exactement. Bon, on était ravis de cet échange, cher Olivier. On suit en ligne toute l'actualité hein, sur lesenfantscuisine.com. Et puis on espère que ce début d'année 2022 sera l'amorce, je dirais, d'un grand chamboule et que finalement nos juniors se mettront de plus en plus à cuisiner et jusqu'aux grands, parce que 20 ans et au-delà, je pense que c'est toute la société qui est formée au cours de cuisine. Merci Olivier. Merci beaucoup.